La clé pour comprendre comment Jésus est notre repos du sabbat est le mot hébreu Shabbat, qui signifie se reposer, s'arrêter ou cesser de travailler. L'origine du sabbat remonte à la création. Après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours, Dieu se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse 2:2. Cela ne signifie pas que Dieu était fatigué et avait besoin de se reposer. Nous savons que Dieu est omnipotent, littéralement tout-puissant. Il a toute la puissance de l'univers. Il ne se fatigue jamais et ses dépenses d'énergie les plus ardues ne diminuent en rien sa puissance. Alors que signifie le fait que Dieu se soit reposé le 7e jour? Simplement qu'il a arrêté ce qu'il faisait. Il a cessé ses travaux. Ceci est important pour comprendre l'établissement du jour du sabbat et le rôle de Christ en tant que notre repos du sabbat. Dieu a utilisé l'exemple de son repos du 7e jour de la création pour établir le principe du repos du jour du sabbat pour son peuple. Dans Exode 28:11 et Deutéronome 5:12-15, Dieu a donné aux Israélites le 4e de ses 10 commandements. Ils devaient se souvenir du jour du sabbat et le sanctifier. Un jour sur 7, ils devaient se reposer de leur travail et accorder le même jour de repos à leurs serviteurs et à leurs animaux. Il ne s'agissait pas simplement d'un repos physique, mais d'une cessation du travail. Quel que soit le travail qu'ils effectuaient, ils devaient s'arrêter pendant une journée entière chaque semaine. Une fois de plus, l'exemple du repos de nos travaux entre en jeu. Avec l'établissement de la loi de l'Ancien Testament, les Juifs travaillent constamment pour se rendre acceptables à Dieu. Les travaux comprenaient d'abord d'obéir à une myriade de choses, à faire et à ne pas faire, de la loi cérémonielle, de la loi du temple, de la loi civile. Bien sûr, ils ne pouvaient pas respecter toutes ces lois, alors Dieu a fourni une gamme d'offrandes pour le péché, de sacrifices, afin qu'ils puissent venir à lui pour le pardon et restaurer la communion avec lui, mais seulement temporairement. Tout comme ils commençaient leurs travaux physiques après un repos d'un jour, ils devaient également continuer à offrir des sacrifices. Hébreux 10:1 nous dit que la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices répétés sans fin chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent pour adorer. Mais ces sacrifices ont été offerts en prévision du sacrifice ultime du Christ sur la croix, qui a offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 10:12. Tout comme il s'est reposé après avoir accompli le sacrifice ultime, il s'est assis et s'est reposé. Il a cessé son travail d'expiation parce qu'il n'y avait plus rien à faire. À cause de ce qu'il a fait, nous n'avons plus besoin de travailler et à observer la loi pour être justifiés aux yeux de Dieu. Jésus a été envoyé pour que nous puissions nous reposer en Dieu et dans ce qu'il a pourvu. Un autre élément du repos du jour du sabbat que Dieu a institué comme préfiguration de notre repos complet en Christ est qu'il l'a béni, sanctifié et rendu saint. Ici encore, nous voyons le symbole de Christ comme notre repos du sabbat. Le Fils saint et parfait de Dieu qui sanctifie et rend saint tous ceux qui croient en lui. Dieu a sanctifié Christ, tout comme il a sanctifié le jour du sabbat, et l'a envoyé dans le monde, Jean 10:36, pour être notre sacrifice pour le péché. En lui, nous trouvons un repos complet des efforts de nos propres efforts, car lui seul est saint et juste. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5:21. Le jour du sabbat a été établi pour que le peuple se repose de ses travaux, pour recommencer après une nouvelle semaine. Nous pouvons maintenant cesser nos travaux spirituels et nous reposer en lui, pas seulement un jour par semaine, mais toujours. Jésus est notre repos, parce qu'il est le Seigneur du sabbat.